Nous sommes donc avec Roger Dillenseger, qui est secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Anas est avec nous, cheminot syndiqué Sudrail en Seine-Saint-Denis. Bonjour Anas. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes toujours en grève, Anas? Oui, exactement, oui. C'est une journée de grève aujourd'hui, journée de grève perlée, comme on l'appelle. Oui. Vous êtes favorable à la grève perlée ou Anas? Non, moi je pense qu'on aurait dû partir en grève reconductible, et puis quand on voit ce que nous on appelle cette violence patronale, à savoir retirer les repos, moi j'ai un certain nombre de collègues, et moi le premier, à qui ils vont retirer la totalité des journées entre les jours de grève du début, comme si c'était une grève reconductible. Donc on a des salariés qui aujourd'hui, après 2 mois, ont perdu 38 jours, 40 jours, alors que pourtant ils en ont fait une quinzaine, ou même pas une quinzaine par moment, mais qui retirent la totalité en fait des journées qui correspondent au calendrier, comme si c'était une grève reconductible. Donc oui, cette grève reconductible qu'on aurait souhaité de nos voeux dès le début, on aurait pu l'avoir. Maintenant, on fait avec les journées de grève qu'il y a, tant que l'intersyndicale essaye pas de bouger son calendrier. Nous, en tout cas, les cheminots, on essaye de le bouger du mieux qu'on peut. Le 5, nous, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est des rencontres intergares, c'est-à-dire c'est des assemblées générales qui rassemblent beaucoup plus largement que localement. Et on a lancé l'initiative du 5, lancé une offensive, et on est parti envahir le siège à Stade de France, parce que clairement, on n'accepte pas la régression sociale. On n'accepte pas le vote Anas, au Sénat. Oui. Anas, vous demandez toujours le retrait de la réforme. Pur et simple, ça a toujours été. Il va y avoir la rencontre entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Commission mixte paritaire. Vote à l'Assemblée, vote au Sénat, commission mixte paritaire, et un texte va sortir de cette commission mixte paritaire, peut-être encore un peu amendé. Et quoi qu'il arrive, vous resterez en grève et vous demanderez toujours le retrait de la réforme. Enfin, quoi qu'il arrive, qu'on s'explique clairement sur les questions d'amendement et toutes ces choses-là. Enfin, les questions d'amendement, moi j'ai jamais considéré, je suis fier du syndicalisme, mais j'ai jamais considéré que le syndicalisme c'était amender la régression sociale. On n'est pas assistante parlementaire. C'est aux députés qui proposent la loi de faire les amendements qu'ils ont envie. Nous, notre rôle en tant que syndicalistes, en tant que cheminots en grève, c'est de demander le retrait de cette réforme ferroviaire. Maintenant, sur les 3 points, les 3 aspects de la réforme, sur lesquels on se bat, c'est-à-dire le caractère public de l'entreprise, à savoir la question de la SA, la question du transfert de personnel, et la 3e qui est l'arrêt du statut à partir de 2020, il n'y a pas une virgule qui a bougé. On va nous dire l'incessibilité qui a été ajoutée pour les capitaux publics. Moi, je vous renvoie à l'incessibilité qui était des capitaux publics de Air France ou de la Poste ou de l'énergie. Regardez où est l'incessibilité de ces capitaux-là. Aujourd'hui, on nous expliquera que demain, la SNCF ne peut plus être compétitive et qu'elle doit ouvrir les capitaux aux actionnaires pour pouvoir continuer. Et puis, on nous la fera comme on l'a fait ailleurs. Et c'est ce qui se passera. Donc, sur ces 3 points-là, il n'y a pas eu une virgule qui a été retirée depuis le début du rapport. Roger, on arrête pourquoi? Oui, Roger. On va s'arrêter pourquoi? Non, Anas, vous n'avez pas la même lecture. Roger Dillenseger n'a pas la même lecture que vous. Vous n'avez rien ajouté, rien changé? Alors, dans le contexte de la discussion législative parlementaire et au Sénat de ce projet de loi, on a eu la chance de travailler avec certains spécialistes du transport, connaisseurs du système ferroviaire. Je parlais là du rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, nos députés représentent le peuple et sont pas forcément des spécialistes du système ferroviaire. Les spécialistes du système ferroviaire, c'est nous. Les spécialistes du système social ferroviaire, c'est nous. Ceux qui représentons les salariés, c'est nous, les organisations syndicales. Qui mieux que nous peut renseigner un député pour faire porter un amendement? Et en fait, nous, on s'est inscrit dans ce débat, on s'est inscrit dans cette méthode, et force est de constater que par courrier du 24 mai de cette année, Madame la ministre nous a acté une dizaine de sujets
que je rentrerai pas dans les détails, Oui. mais qui ont été retenus. Donc nous, on peut dire Donc, aujourd'hui... vous avez fait avancer le texte. Nous, on peut Anas dit non, le texte n'a pas bougé. Vous vous dites, on a fait avancer le texte. Je suis prêt à confronter d'ailleurs, que ça va être, pour être très clair, c'est un sujet qu'on va finaliser ce week-end entre les points du 17 avril, la sortie de l'Assemblée nationale, et le Sénat. Le tableau comparatif sera fait par l'UNSA Ferroviaire et sera public. Enfin, Jean-Jacques, moi je veux bien entendre tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de dire qu'il y a eu des avancées. C'est quoi comme avancée? Enfin, on vient de s'extasier. Moi, j'étais pas favorable aux votes action. Il y a 10 jours, on nous a agité le vote action de partout, 90 000 cheminots qui votent à 95% contre la réforme ferroviaire. Ils n'ont pas voté pour accepter des amendements, pour améliorer le texte, pour quoi que ce soit. Ils ont demandé... Oui, mais Anas, si le texte s'améliore... Non, mais Jean-Jacques, c'est pas une question d'améliorer à un moment donné. Qui fait le service public ferroviaire au quotidien? Ce sont les cheminots. C'est nous qui conduisons. Enfin, moi, il y a de tout qui écoute votre émission, Monsieur Bourdin. Mais moi, je sais pas. Je suis pas boulanger. Mais s'il y a un boulanger, je veux lui faire fabriquer ou faire du pain avec une levure dont lui et l'ensemble des boulangers de France et de Navarre me disent, écoute, ta levure, elle va nous faire du pain de merde. On va pas pouvoir vendre notre pain. À un moment donné, les gens ne vont plus l'acheter. Est-ce que mon rôle, à moi qui ne suis pas boulanger, qui n'a rien à voir avec la boulangerie, c'est de le forcer de fabriquer du pain avec ma levure parce que c'est mon intérêt à moi? Eh ben, moi, je pense pas qu'on doit forcer les cheminots et forcer les usagers. Puis on le voit pourquoi les usagers continuent à soutenir les cheminots de cette manière après 3 mois. Anna, ça dépend. Il faut pas non plus, soyons pas, ça dépend. Oui, mais de toute façon, Monsieur Bourdin, on fait pas l'unanimité perpétuellement. Oui, et moi, je peux les comprendre. Les usagers, quand ils sont dans désagrément quotidiennement avec une grève, oui, c'est normal que ça frustre. C'est normal qu'à un moment donné, on se dit, ils commencent à nous emmerder ces cheminots avec leur grève. Ça commence à bien faire. Mais maintenant, nous, il y a un slogan qu'on dit chez les cheminots. C'est vous n'avez pas de train aujourd'hui pour en avoir demain. Parce que nous, on refusera systématiquement la casse du ferroviaire. Et qu'on se le dise, le ferroviaire, ce n'est pas France Télécom, ce n'est pas on n'est pas dans l'aérien. L'aérien, c'est des nuages. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'investissement. On va pas doubler les rails. Anas, merci. Roger dit, merci beaucoup. Merci Anas, merci de vous être exprimé.